Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3131 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 28 novembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec deux joueurs de Tottenham. Destiny Udogie fête aujourd'hui ses 22 ans, l'arrière gauche, et également Wilson Odobert, jeune joueur français. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, l'ailier droit Odobert. Donc il y a d'autres anniversaires comme Fares Cheibi, joueur de Francfort, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien de Nantes, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ostigard, joueur de l'équipe de Rennes, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Et en ce 28 novembre, si on revient, c'était il y a 8 ans, jour pour jour en arrière. Et on avait appris une tragédie, donc l'avion de Chapecoense, donc une équipe brésilienne, se crachait avec 71 morts. Seuls 3 joueurs avaient survécu lors de ce drame. Je me souviens, je commençais à cette époque-là à faire mes premiers Zap Images. Là, on est à plus de 3100. Et j'avais parlé de cette catastrophe, donc c'était il y a 8 ans, jour pour jour. On n'oubliera bien sûr jamais. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier en Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec les clubs français. Et on commence tout d'abord avec Lille. Lille s'est imposé hier du côté de Bologne 2-1. Donc score parfait bien sûr pour les Lillois. Donc Muko a été le double buteur côté Lillois. Donc côté Bologne, c'est Lusumi qui a marqué l'unique but côté équipe italienne. Donc LOSC. Magnifique opération bien sûr avec cette victoire. Donc 15 tirs, 8 tirs cadrés pour Lille et 2 buts marqués. Donc j'ai pas vu le match, j'ai regardé plutôt un autre match. On peut voir que c'était plutôt serré. Ça a tourné en faveur en faveur de l'équipe de Lille. Et ça bien sûr c'est une très bonne opération. Et Lille l'éclaircie française parce que bien sûr on sait que les 3 autres équipes françaises ont perdu. Donc c'est l'éclaircie, on va dire, c'est la seule bonne nouvelle par rapport aux résultats des équipes françaises en Ligue des Champions. C'est que Lille s'est imposé. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Muko, le maestro. Donc Muko, c'est lui qui a inscrit le doublé hier côté Lillois. Donc auteur d'un doublé, le jeune milieu de terrain Lillois tout juste âgé de 20 ans a permis à son équipe de l'emporter avec 10 points. Le LOSC poursuit son réjouissement parcours européen. C'est que Lille est actuellement très bien classé bien sûr pour se qualifier pour au moins les barrages de la Ligue des Champions. Et bien sûr Muko a remporté le prix d'homme du match. Félicitations à lui, un doublé pour lui. C'était son premier et deuxième but du côté de Lille. Jamais il avait marqué le moindre but, que ça soit en Ligue 1, peu importe la compétition. Il a marqué ses 2 premiers buts avec Lille, 2 buts importants en Ligue des Champions. Donc on le félicite bien sûr, ce tout jeune joueur de la République démocratique du Congo. Et par rapport à son gros match aujourd'hui dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 9 sur 10. 9 sur 10, c'est un match exceptionnel. Le 10 sur 10, c'est parfait. Voilà, 9 sur 10, ça reste un match immense bien sûr. Donc voici les notes côté Bologne et côté Lillois. Donc Muko, on peut voir la note de 9. Jonathan David, une note de 6. Sarawi, une note de 4. Il a déçu. Benjamin André, une note de 7. Boadi, Boadi, le milieu de 17 ans, une note de 6. Donc voilà, tout le monde a quasiment eu la moyenne à part Thomas Meunier qui a déçu une note de 3. Il n'a pas dû être bon lors de cette rencontre. Donc voilà, félicitations bien sûr aux joueurs de Lille qui ont répondu présent. C'est que Lille réalise une campagne européenne remarquable. Ils avaient commencé leur premier match. Ils avaient perdu 2-0 contre le Sporting et depuis ils n'ont plus perdu. Ils ont même 3 victoires et un match nul. Donc 7 buts marqués pour seulement 5 petits buts encaissés. Les travaux de Bruno Genesio sont monstrueux. Donc voilà, ils avaient perdu contre le Sporting. Ensuite ils ont enchaîné les 2 Madrid, le Real Madrid qu'ils avaient gagné à 0, l'Atlético Madrid à l'Atlético, ils avaient gagné 3-1. Contre la Juve, ils avaient fait un partout et contre Bologne, une victoire 2-1. Donc oui, le bilan est très très bon. 10 points après 5 journées, bien sûr, sont quasiment qualifiés pour les barrages. Et c'est que si on rajoute en plus la Ligue 1, et ben voilà, le LOSC a totalement son prime depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. Et avant la rencontre contre Strasbourg 3-3, ils avaient enchaîné 5 défaites d'affilée. Ils étaient en crise totale. Bruno Genesio, qui était le coach, il était à 2 droits de se faire licencier. Et du coup, depuis, ils n'ont plus perdu. Et en plus, c'est des grosses équipes. J'ai dit les 2 Madrid, la Juve, il y a Bologne en Ligue des Champions, il y a Lens, il y a Lyon. Voilà, il y a toutes ces équipes-là qui n'ont pas perdu. Ils ont même gagné beaucoup de matchs. Donc voilà, ça va actuellement très très bien du côté de Lille. Et la probabilité que Lille se qualifie pour le top 24, donc on va dire pour les barrages, la Ligue des Champions est de 99,7% avec 10 points. Voilà, ce serait vraiment... ce serait une catastrophe s'ils n'avaient pas se qualifier. Bon, même s'il reste encore 3 matchs pour rien qu'un point, et voilà, ils seront sûrs d'être qualifiés. Mais voilà, 99,7%, même s'ils perdent leurs 3 derniers matchs, ils seront certainement au barrage, les Lillois. Et toujours avec cette rencontre, donc on a appris également, c'était avant le match, que des supporters lillois ont été attaqués à Bologne. Donc c'était la veille du match, donc le match a eu lieu hier, mais la veille du match, donc les supporters lillois étaient venus à Bologne bien sûr pour suivre cette rencontre. Donc environ 80 tifosi de Bologne ont agressé à l'arme blanche une trentaine de Lillois dans un pub. Donc plusieurs supporters des Dogs ont été blessés. Donc certains supporters lillois présents au moment des faits ont témoigné. Leurs déclarations font froid dans le dos. Donc franchement, il y aurait pu avoir 3 morts hier. Donc celui qui est hospitalisé, son nez pendait. Il ne tenait plus qu'à quelques bouts de peau.
Faut dire, les gars, c'est fou ce qui s'est passé. Pour moi, c'était une embuscade. Ils avaient fait le tour des bars pour voir si on était là et nous attaquer. Ils étaient armés de couteaux, de matraques, de barres de fer. On a vu la mort. Voilà. Alors là, ce qu'il y a eu, heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais on peut voir qu'on était très proche d'un drame, quand même, où son nez il pendait. Donc voilà, on espère que tout le monde est de retour à Lille et on espère que les sanctions soient prises. Contre c'est pas des supporters, contre ces personnes-là. Bref, on continue, on va parler aussi du match de Youth League entre Bologne et Lille. Donc, score de parité eu 2 partout, c'était hier après-midi. Donc, Lillois reste invaincu dans la compétition avec une victoire et 4 matchs nuls. Le LOSC est 20e au classement avec 7 points. Voilà, il n'est toujours pas perdu, mais voilà, 4 matchs nuls, t'avances pas trop. Donc, voilà, concernant cette rencontre, on va parler de l'autre équipe française, c'est Monaco qui joue contre le Benfica. Et Monaco, c'est dommage parce que 2 fois dans le match, ils menaient, puis ils ont perdu le match 2-1. Enfin 3-2 plutôt, non, eux ils menaient 2-1 mais ils ont perdu le match 3-2, voilà, c'est mieux comme ça. Donc pour toi ils avaient bien commencé avec Ben Seguir, buteur, au bout de la 13e minute de jeu, après il y a une égalisation, après Magassa a remis l'avantage pour Monaco, puis après ils ont cédé en toute fin de rencontre, Cabral et Amdouni ont marqué 2 buts en 4 minutes et du coup c'est le Benfica qui s'est imposé du côté de l'AS Monaco. Voici les stats de la partie. Donc là aussi, j'ai pas regardé le match mais d'après les XG, on peut voir le XG à plus de 3 pour Benfica et 1,70 pour Monaco. On va dire que le Benfica mérite plutôt sa victoire d'après les stats, tout ça. Voilà. Bon, c'est dommage pour Monaco parce que quand tu mènes 2 fois dans le match et perdre à la fin du compte, c'est que tu as fait bien sûr de grosses erreurs. Et le Benfica, ça pose pour la première fois de son histoire en France en Ligue des Champions. Jamais ils avaient gagné. Regardez les stats avant le match. Donc le Benfica en France en LDC, c'était 8 matchs en tout. Donc il y a eu 5 défaites, 3 matchs nuls, 0 victoire. Et c'est la première fois qu'ils arrivent à s'imposer en France en Champions League. Le meilleur joueur du match, c'est lui. Donc un joueur qui a souvent affronté l'équipe de Monaco dans le passé quand il était au PSG. C'est Aurel Di Maria. Donc à 36 ans, match exceptionnel. Donc Di Maria est élu homme du match face à Monaco. 2 passes décisives ce soir pour l'Argentin, 36 ans. Il y a quelques jours, les gars, il avait marqué. Il avait marqué un triplé et une passe D lors de la victoire de son équipe en 7-0, je crois que c'était la Coupe du Portugal. Là, il fait 2 passes D. Di Maria, les gars, c'est quand même un joueur exceptionnel. Donc, c'est lui qui a remporté ce prix de meilleur joueur du match. Et avec ces 2 nouvelles passes décisives. Donc, il est 2e actuellement au classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a toujours Cristiano Ronaldo en tête avec 42 passes D. Aurel Di Maria, il a fait sa 40e et 41e passe D. Donc, il devance maintenant son collègue Léo Messi à 40, donc la prochaine passe D de Di Maria, il égalera Ronaldo, donc on pense, peut-être qu'il en délivrera encore 2 cette saison en Ligue des Champions, mais il pourrait certainement devenir le meilleur passeur de l'histoire de la Champions League, un record qui pourrait être perdu là par Ronaldo. Ronaldo, meilleur buteur et meilleur passeur de la LDC, il est très proche de se faire battre. On peut voir après, il y a Neymar, les gars, 33 passes D, et Ryan Giggs à l'époque, un ancien joueur de Manchester qui en avait réalisé 31 de passes décisives en Champions League. Concernant toujours ce Monaco-Benfica, les notes aussi des 2 équipes de côté monégasque, donc il y a quelques joueurs qui ont déçu, Enrique, le défenseur gauche, une note de 3, il n'a pas été super bon. La défense aussi, Kehrer, Singo, même Vandersen, une note de 4, Camara, une note de 4. Sinon Golovin, une note de 7, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Ben Seguir en tout but de rencontre. Donc voilà, et côté bien sûr Benfica, donc Di Maria, une note de 7. On peut voir toutes les notes. Otamendi, ça a été très solide derrière avec une note de 6. Et concernant Ben Seguir, premier buteur du match, il y avait 1-0 pour Monaco, c'est lui qui a marqué sur une passe D de Golovin. Et premier but en Coupe d'Europe pour Elias Ben Seguir, il n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions, c'est son premier but, on le félicite. Donc c'est son 5e but cette saison, donc 4 en Ligue 1 et 1 du côté bien sûr de la Champions League. Denis Zakaria, le joueur monégasque, est très déçu, bien sûr le milieu, il a dit, ce sont 3 points perdus bêtement, on avait le match en main au début, on a arrêté de jouer, ces 3 points étaient prenables. C'est comme je dis, quand tu mènes 2-1, 2 fois tu mènes dans le match, 2-1, il restait 5 minutes à jouer, tu prends 2 buts en fin de rencontre, oui, c'est quand même des points perdus par l'équipe de Monaco, mais un match, ça dure pas 80 minutes, ça dure 90, voire du temps additionnel, et Monaco a craqué en fin de partie. Et Stéphane Guy, sur l'équipe du soir, à la fin du match, fustige l'arbitre de Monaco-Benfica, il a dit l'arbitrage était catastrophique, Singo ne méritait pas d'être exclu, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que j'ai oublié de le dire, que Monaco a fini le match 10 contre 11, donc voilà, ils ont pris un rouge, ça a été compliqué, ils ont pris 2 buts quand ils jouaient à 10 contre 11, donc pour Stéphane Guy, en gros, il n'y avait pas rouge, je sais pas, j'ai pas vu le match, comme j'ai dit, donc en fin de match, c'était crucial,
comme absence, celle de Singo, et du coup c'est pour ça que le Benfica a su revenir et gagner la rencontre. On va parler aussi de ça, donc Anatoly Trubin a refusé de serrer la main d'Alexander Golovin avant Monaco-Benfica pour des raisons politiques très probablement. Donc c'est le joueur du Benfica il y avait Golovin qui voulait lui taper la main et il n'a pas voulu. Donc Trubin est ukrainien et Golovin est russe. Vous savez ce qui se passe avec ces deux pays, donc voilà pourquoi. En gros, le joueur du Benfica a refusé de taper dans la main du joueur Golovin. Voilà ce qu'on va dire sur cette rencontre, bien sûr, qui s'est jouée dans ce magnifique stade, le stade Louis II. Tiens, si on le prend deux photos sur le rocher. Il est tout simplement sublime. Et concernant les jeunes, la Youth League, donc l'AS Monaco s'est imposé 1-0 contre le Benfica. Donc grâce à cette victoire, les Monégasques remontent à la 17e place de la compétition avec 8 points. Donc voilà, félicitations à Monaco. On continue avec un autre match. Donc ça y est, on a parlé des clubs français. On va parler de cette rencontre Liverpool-Real Madrid. C'est le match que j'ai regardé hier et c'était un match digne d'une soirée de Ligue des Champions. Et Liverpool s'est imposé logiquement 2-0. Il n'y a rien à dire. Liverpool a été au-dessus du Real Madrid. Donc McAllister et Cody Gakpo ont été les deux buteurs côté Liverpool. Salah a loupé un penalty côté Liverpool et Kylian Mbappé également loupé un penalty côté Real Madrid. Donc les statistiques de la partie, donc oui, Liverpool a mérité totalement sa victoire. 63% de possession de balle, 17 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc le Real a eu aussi quelques occasions, comme je dis, un penalty, tout ça, mais voilà, globalement, il n'y a rien à dire. Liverpool, pour moi, était au-dessus du Real Madrid. Donc ils sont quand même très très forts. Cette équipe des Reds est officielle. Liverpool est la première équipe officiellement qualifiée. Eux, c'est sûr à 100% qu'ils sont qualifiés au minimum au barrage. Donc là, ils sont à 5 matchs, 5 victoires. Même s'ils perdent leurs 3 derniers matchs avec 15 points pris, ils sont sûrs d'être au moins dans les 24 premiers. C'est la seule équipe pour l'instant à être officiellement, on va dire, qualifiée pour la suite de la Ligue des Champions. Donc, on pense que l'objectif, bien sûr, pour eux, c'est pas de finir entre la 20e et la 24e place. C'est de finir bien sûr dans le top 8, voire la première place. Si tu finis premier, n'oublie pas, tu es dans une partie du tableau. Déjà, tu reçois au 8e de finale retour. Et n'oublie pas que le premier et le deuxième ne pourront que s'affronter en finale. Donc, je ne sais pas si, par exemple, il y a une grosse équipe en deuxième position de la poule à 36 pour s'affronter qu'en finale. Donc, bref, voilà, Liverpool, l'objectif, c'est bien sûr d'être en tête. Et pour l'instant, ils y sont. Ils cartonnent plein pour eux. Donc, c'est simple. Les Reds ont disputé 17 matchs depuis le début de la saison. Peu importe les compétitions, Première Ligue, Ligue des Champions, tout ça. Donc c'est 15 victoires sur les 17 matchs depuis le début de saison. Donc il y a eu un match nul, c'était contre Arsenal, et une défaite contre Nottingham Forest. Voilà. Sinon que des victoires. Rajoutez à cela les 2 victoires en coupe contre West Ham et Brighton, qu'on peut aussi rajouter. Donc voilà, des débuts plus que réussis les gars pour Ancelotti. On se demandait comment ça allait être l'après Georgian Club. Pour l'instant, sur 51 points possibles, et il en a pris 46. C'est exceptionnel le début de saison bien sûr de Liverpool. Et Liverpool est premier de la Ligue des Champions et premier de la Première Ligue avec 8 points d'avance sur City qu'ils affrontent dimanche à 17h. Liverpool reçoit City. Donc... Voilà, donc tout va bien actuellement du côté des Reds. Et Liverpool tient aussi sa revanche face au Real Madrid. Les Reds ne s'étaient plus imposés face au Real Madrid en Ligue des Champions depuis 2009, depuis 15 ans, la dernière fois qu'ils avaient gagné. Et oui, ils ont souvent joué l'un contre l'autre. Et surtout, ils restaient sur 8 matchs sans victoire, Liverpool contre le Real. Il y avait un match nul et 7 victoires du Real Madrid sur les 8 derniers matchs. Et là, ça y est, regardez les derniers matchs, le Real Madrid, à part le 0-0 là en 2021 où c'était un quart de finale retour, voilà, que des victoires du Real. Donc là, Liverpool prend sa revanche, mais pas que Liverpool a perdu comme 2 finales de Ligue des Champions ces dernières années. Donc la finale, la finale 1-0 perdue en 2022 et la finale perdue en 3-1 en 2018 je crois. Donc voilà, là ils ont pris leur revanche. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir, un match de poule et une finale de Ligue des Champions, mais voilà, Liverpool a su battre le Real Madrid. Le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Alexis McAllister, le joueur argentin est nommé homme du match, déjà buteur, c'est lui qui ouvre le score. En plus, magnifique but, combinaison 1-2, tout ça, sublime but. Et aussi dans le match, il a été exceptionnel. Le joueur McAllister a noté aussi le gros match de Connor Bradley qui a joué défenseur droit parce que Trent Alexander-Arnold était blessé, du coup c'est lui qui a joué. Et gros match, une passe D déjà. 8 duels gagnés, 9 récupérations, 85% de réussite. Quelle performance pour le jeune joueur de 21 ans, c'est l'après peut-être Trent Alexander-Arnold, celui qui va prendre sa succession parce que le latéral droit anglais Alexander-Arnold pourrait quitter le club. Et il a fait un match exceptionnel, il avait quand même en face de lui Kylian Mbappé, réputé comme l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde, enfin pour certains. Et voilà, donc on n'a pas du tout vu Mbappé, qu'on parlera bien sûr juste après, bien sûr. Donc gros match de la part de Connor Bradley. On va parler de Mohamed Salah qui rate son penalty. Voilà, donc le français est à l'origine, donc Mbappé il avait perdu le ballon.
contre-attaque et ça a amené un penalty de Liverpool et Salah, voilà, Salah qui provoque le penalty, c'est Mendy qui fait la faute, il le tire et il cadre même pas, ça ricoche le poteau mais poteau sortant, dommage bien sûr pour Salah mais il a fait quand même un bon match, et voilà, pas de conséquences vu que Liverpool bien sûr s'est imposé, mais voilà concernant Salah, donc Salah a loupé son penalty, un autre joueur aussi du camp en face a loupé son penalty, et là on ouvre la page maintenant, Kylian Mbappé, donc Mbappé, bon il a cadré Mbappé, c'est juste que le gardien, comme il s'agit, Keller, donc a plongé du bon côté tout simplement et a sorti ce que il est plutôt bien tiré le penalty de Kylian Mbappé, c'est juste que le gardien l'a sorti parce que si le gardien plonge de l'autre côté, il y a but, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est juste que le gardien a bien anticipé et du coup arrêt du gardien et pas de but pour Kylian, ça lui aurait fait du bien ce but et du coup là ça enfonce encore plus son match qui était déjà catastrophique avec ce penalty pas marqué. Voilà, donc là il est au bout du rouleau, on peut dire Kylian. Hein. Et après son penalty raté, regardez, hein, il s'est mis la tête dans les bras, tout ça. Et Mbappé n'avait plus manqué de penalty depuis le 3 avril 2024, hein, il y a quelques mois. Face au Stade Rennais en Coupe de France, il avait inscrit ses 5 derniers penaltys en club. Voilà, que ce soit avec le PSG ou avec le Real depuis le début de saison, il avait marqué les 5 derniers. Et là, échec hein, pour Kylian. Et depuis le début de sa carrière, il en a tenté 56 de penalty. Donc il en a manqué 11, hein, soit un taux d'échec de 20%. On va dire un penalty sur 5 est loupé par Kylian Mbappé. Ça a été le cas hier lors de ce match de Ligue des Champions. En plus là c'était un penalty qui aurait été important. Il y avait 1-0, ils auraient pu revenir à 1. Ça a pu changer la donne du match. Hein. Et non, le penalty n'a pas été inscrit. Par rapport à son match, hein, Kylian Mbappé, il a fait, outre son penalty, par exemple, s'il n'y aurait pas eu le penalty, voilà, il avait fait un match, les gars, catastrophique. Hein, une note de 2 dans le journal L'équipe. Moi, c'est vrai que j'aurais fait un débrief, je pense que j'aurais mis la même note. Hein, j'aurais mis 2. Hein, c'est même en dessous de très mauvais match de la part de Kylian. Hein, Kylian Mbappé, coulé. Hein. Regardez, les gars, ses caractéristiques, enfin, ses statistiques. Hein. Donc un penalty déjà raté, donc ça fait déjà tâche. Hein. 6 duels remportés sur 13 tentés, 15 pertes de ballon. Voilà, déjà, là, tiens, au bout de, je sais pas, allez, 3 minutes de jeu, énorme occasion quand même de l'équipe de Liverpool. C'est Mbappé, les gars, je sais pas ce qu'il fait, il avance tranquillement, il se fait prendre le ballon, contre-attaque de Liverpool, ils ont fait marquer hein, juste après. Voilà, donc tu te dis, il joue à 2 à l'heure alors que les autres en face, hein, ils en voulaient bien sûr, l'équipe de Liverpool. Bon bref, 75% de passes réussies, 3 dribbles réussis sur 6 tentés. Voilà, un match catastrophique hein, de la part de Kylian. N'oubliez pas qu'Mbappé a été recruté au Real pour ce genre de match, les matchs de Ligue des Champions. En plus là, il n'y avait pas Vini, il n'y avait pas Rodrigo, donc il a joué son poste qu'il préfère jouer le plus, hein, ailier gauche, et il a sorti un match catastrophique. Donc le niveau de Kylian Mbappé devient actuellement très très inquiétant et bien évidemment en Espagne, il se fait arracher de tous les côtés par la presse. Hein. Donc Kylian Mbappé ciblé par la presse espagnole, donc 0 dans les grands matchs. Voilà. Donc par exemple, le journal Marca, donc journal Marca c'est un journal madrilène, hein. Donc la dure réalité, ils mettent une photo bien sûr de Kylian Mbappé. Voilà, donc il n'y a pas que lui, c'est pas lui non plus le coupable à 100% de la défaite, mais il en fait quand même partie grandement, hein, parce que bien sûr il n'a pas du tout été à la hauteur. Kylian Mbappé, donc AS aussi, donc Marca et AS, c'est les deux gros journaux en gros qui ciblent bien sûr le Real. Donc AS, hein, les journalistes hein, sans pitié après le match de Kylian Mbappé. Donc Mbappé n'était pas Vini et ce n'est toujours pas Mbappé. Pour couronner le tout, un penalty manqué qui aurait pu ramener le match nul bien sûr. Hein. Il est venu pour jouer des soirées comme celle-ci, des matchs de Ligue des Champions et non pas jouer comme il l'a fait. Note attribuée pour le journal AS, hein, c'est note de 1. L'équipe, le journal français, une note de 2 et AS, ils ont mis une note de 1 sur 10. Voilà, donc match catastrophique. Donc Mundo Deportivo, c'est plutôt un journal catalan, donc eux, ils apprécient plutôt ça, hein, bien sûr, du côté de Barcelone, l'échec de Mbappé, pour l'instant Real. La chute Mbappé, hein, ils ont mis eux, bien sûr, en Catalogne, parce qu'ils se réjouissent, bien sûr, hein, du match catastrophique de la part de Kylian. Et c'est vrai qu'ils ont mis cette photo, on voit Mbappé, les gars, regardez, Mbappé, il a l'envers et sa tête dans la pelouse. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est par rapport à un coup d'épaule avec Virgil van Dijk qui lui a mis un coup d'épaule. Et regardez quand Mbappé a fini. Donc voilà, moi, tiens, sur mon Twitter, hein, j'ai mis le match de Mbappé en résumé ce soir. Ça ressemble à ça. Un match totalement à l'envers du joueur français. Donc il a été beaucoup chambré. Tiens, Booba, chaque fois qu'il peut chambrer ou clash Mbappé le fait. Hein, sur une piste de breakdance, il a mis bien sûr Kylian Mbappé. Ou pas mal de photos qu'on peut voir. Hein, donc Mbappé, il a le choix du côté du Real, soit suivre les traces de Vini, hein, bien sûr, où tout va bien. Vini, bien sûr, qui fait une magnifique carrière, ou soit suivre les traces de Eden Hazard, qui a été un flop total. Et pour l'instant, on a l'impression qu'Mbappé se dirige vers la carrière d'Eden Hazard. Bon, on est seulement toujours en début de carrière de Kylian Mbappé du côté du Real, mais voilà, c'est ça qui montre quand même des choses très inquiétantes. Hein. Kylian Mbappé, donc Ancelotti, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc Mbappé a tout notre soutien, il va bientôt inverser la tendance. Il s'est bien battu ce soir. Voilà, c'est les mots de Ancelotti sur Kylian. Hein. Luka Modric hein, sur Kylian. On voit que Kylian va bien et qu'il s'entraîne bien, qu'il est en confiance. Je suis sûr que Kylian fera ce qu'on attend de lui. Donc pour lui, il est toujours en confiance, tout ça, peut-être. Mais voilà, peut-être à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Il joue bien, il marque des buts.
mais en championnat en championnat ou en Ligue des Champions, il est très très loin de son niveau qu'il avait il y a quelques années. Mbappé peut aussi compter sur le soutien de Jude Bellingham. Kylian peut garder la tête haute, je sais avec certitude qu'il produira encore de nombreux moments qui seront énormes pour ce club, peut-être, mais voilà, le match d'hier est un match totalement oublié pour Kylian Mbappé. Gareth Bale, qui est consultant maintenant, se veut patient avec Kylian Mbappé, il a dit quand il est en forme, il est le meilleur joueur du monde. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, tout le monde a déjà raté des pénaux, c'est vrai, mais outre son péno, ok, il loupe son péno, il n'y a pas de souci, en plus il a cadré. Mais c'est après, tous les ballons perdus, tout ça dans le match, il n'a rien apporté. C'est surtout ça, les gars, où il est reproché Kylian Mbappé. C'est pas par rapport à son péno loupé. Ça arrive, bien sûr, même si ça aurait pu lui faire énormément de bien. Mais c'est par rapport dans le match. Voilà, qu'il a été inexistant, fantomatique. Et Petit, les gars, pense que le karma a un rôle sur la méforme de Kylian Mbappé. Le karma, j'y crois beaucoup au karma. Quand tu fais des choses qui irritent les gens et que tu commences à voir tous ces gens contre toi et tous à l'unisson souhaitent que tu te ramasses. Et c'est actuellement, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient l'échec, comment il est parti du PSG, tout ça. Il y en a beaucoup qui voulaient de l'échec de Mbappé du côté du Real. Et voilà, pour l'instant, c'est un échec. Voilà, c'est pas super. Donc moi, les gars, c'est que je ne cache pas, j'ai toujours été franc. J'ai dit depuis qu'il est arrivé, ce transfert, j'ai toujours dit que ça va être une réussite et je reste toujours pour dire que ça serait une réussite Kylian Mbappé, même si au début là c'est compliqué les 5 premiers mois. Je l'ai dit l'été dernier, je pense qu'il restera du côté du Real. Mais bon, on peut voir qu'il commence très très compliqué. Mais voilà, on verra dans le futur. Et selon Romain Molina, donc Pérez était le seul à vouloir Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier. Il n'a pas voulu écouter les avis contraires, parce que c'était surtout un choix de Florentino Pérez de vouloir faire venir Kylian Mbappé, parce qu'il y en a plein d'autres peut-être qui ne voulaient pas d'Mbappé, parce que le Real fonctionnait déjà bien la saison dernière sans Mbappé, avec Vini, tout ça, ça marchait très bien. Et voilà, peut-être est-ce qu'il a déréglé cette équipe madrilène, j'en sais rien. Peut-être quand on voit les résultats. Et c'est vrai qu'il semble si loin ce Kylian Mbappé de 2018 qui avait marqué Anfield avec le PSG, c'était en Ligue des Champions. Ses stats cette saison-là, toute compétition confondue en 2018, c'était 43 matchs, 39 buts et 17 passes D. Et bien là, c'était le Kylian Mbappé Prime. En plus, en 2018, il avait remporté la Coupe du Monde. Il avait fait mal, bien sûr, à l'équipe de Liverpool. Et quand on compare avec le Mbappé d'hier, c'est tout simplement pas le même joueur. Bref, voilà ce qu'à veut dire sur Kylian. On continue avec le Real, mais on ne parle plus que de Kylian Mbappé. Mais on ne reconnaît plus le Real Madrid quand même en Ligue des Champions, parce que le Real, c'est 2 victoires et c'est quand même 3 défaites. 3 défaites pour le Real. 9 buts marqués, 9 buts concédés. Les Merengues ont pris seulement 6 points sur 15 possibles. Voilà, donc ils ont gagné contre Stuttgart. En plus, je me souviens très bien de ce match. Les gars, ils ont gagné 3-1, mais ils ont eu très très chaud. Il y a eu beaucoup d'occasions pour l'équipe allemande. Bon, après, il y a eu un énorme Thibaut Courtois. Dortmund a gagné 2-0, ils sont effondrés. Sinon, Dortmund, les gars, ils ont réussi à être plus solides. Ils ont gagné le match 2-0. Bon, ils en ont pris 5 en deuxième période. Puis Lille, AC Milan et Liverpool. 3 matchs où quasiment ils méritent de perdre. Parce que pour Lille, contre Lille, les gars, ils n'avaient rien montré. Contre Milan, aussi très moyen. C'est vrai que cette saison, les gars, c'est très très compliqué pour le dernier champion d'Europe en titre, le Real Madrid. Et jamais le Real Madrid n'avait perdu 3 matchs de Ligue des Champions avant la phase finale. Lille, Milan, Liverpool, c'est déjà 3 défaites pour cette équipe madrilène. Et la défaite de trop pour Carlo Ancelotti, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, surtout dans un club comme le Real Madrid. Pérez, les gars, lui, ça passe pas. On sait qu'il est très exigeant, le président du Real Madrid. Quand il y a des victoires, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est une saison comme ça, très compliquée en Coupe d'Europe, en plus une compétition très importante pour le Real, attention bien sûr Ancelotti, s'il continue comme ça, il pourrait ne pas finir la saison du côté du club madrilène. Et Ancelotti, après ce Liverpool, le Real Madrid, il a dit j'ai aimé l'équipe parce que nous avons bien joué. Je trouve pas que le Real a super bien joué, ils ont été très dominés. Ils ont fait pas mal de... ils ont perdu beaucoup de ballons, des ballons normalement qu'ils ne perdent pas, rendus directement à Liverpool. Bref, cela ne change pas grand-chose à la défaite, car même si nous avions gagné, il était difficile de viser le top 8. Donc pour lui, c'est pas grave, en gros, le Real a perdu, d'après ce qu'il peut dire. Ancelotti, donc Liverpool méritait de gagner, ça y a... Je pense que tout le monde, même tous les supporters du Real diront que oui, Liverpool était meilleur que le Real hier, il n'y a rien à dire. Le score final est bien sûr correct. Et nous jouons maintenant de la manière dont je souhaite. Nous allons nous qualifier. Oui, je pense comme que le Real va se qualifier. On va finir au moins dans les 24 premiers, bien sûr. Mais voilà, ça sera compliqué, bien sûr, pour le Real. Et le Real est actuellement 24e sur 36. 36 équipes sont 24e. À l'heure actuelle, ils occupent la dernière place de barragiste, donc la 24e et dernière place, juste devant le PSG qui est 25e et le premier non qualifié pour les barrages. Et outre cette soirée qui a été trop mauvaise niveau résultat, ils ont perdu encore un joueur sur blessure et ça fait beaucoup. C'est Camavinga qui sort sur blessure en plus, a été pour moi quasiment peut-être le meilleur joueur du Real Madrid hier. Et à la 53e minute de jeu, il se met au sol. Donc voilà, blessé.
On ne sait pas combien de temps il sera indisponible. Donc il y a déjà Vini, Rodrigo, Tchouaméni, Militao, Carvajal, Alaba. Tous ces joueurs sont déjà blessés. Tu rajoutes maintenant Eduardo Camavinga. C'est terrible actuellement du côté du Real Madrid. Et pour finir avec cette équipe, donc le 29 janvier 2025, ils joueront leur dernier match, leur 8e et dernier match. Peut-être en tout début de saison, on disait ce match-là, ce sera un match pour du beurre, pour le Real qui sera déjà qualifié. Et peut-être ce sera un match hyper important pour eux parce que peut-être ils joueront leur qualif face à Brest. Donc le Real Madrid pourrait jouer sa qualification Roudourou de Guingamp en Champions League. Parce que pour l'instant, avec seulement 6 points, ils ne sont toujours pas qualifiés, bien sûr. Ils auront peut-être la qualif à Brest, c'est fou, fin janvier. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur ce gros match Liverpool-Real. On continue avec les autres rencontres. Le PSV contre le Shakhtar, donc un match totalement fou. Le Shakhtar menait 2-0. Bon, ils ont pris un rouge à la 68e de Enrique. Il y avait toujours 2-0 pour eux à la 86e pour le Shakhtar. Ils ont craqué. 87e et 90e Tillman, donc 2 buts en 3 minutes. Et 95e minute de jeu, c'est Pepi qui marque le but du 3-2 pour le PSV qui s'est imposé du coup en l'espace de 7 minutes, ils ont marqué 3 buts, renversé le match et gagné contre le Shakhtar. Donc magnifique victoire bien sûr pour le PSV, 35 tirs pour le PSV, 18 tirs cadrés, il y a eu 15 arrêts quand même du gardien de Shakhtar, qui a fait un match exceptionnel, mais il a craqué. Enfin, 2 rencontres, donc voilà, une remontada, là on peut prendre ce mot remontada par rapport à cet exploit. Et ce miracle, bien sûr, pour le PSV. Le Borussia Dortmund, dernier finaliste de la Ligue des Champions, ça va plutôt bien comme cette saison LDC. Donc, il joue à Zagreb, victoire 3-0 pour Dortmund. Jitens, Bensebaini, Guirassy ont été les 3 buteurs côté Dortmund. 17 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts. Félicitations à eux. À noter que Rami Bensebaini, qui est auteur d'un doublé, et il a fait 2 passes D, je crois, lors du dernier match de championnat. Hier, buteur et meilleur joueur de cette rencontre. Aston Villa contre la Juventus Turin 0-0. Dommage pour Aston Villa, ils avaient marqué grâce à Rodgers en toute fin de match, 94e minute de jeu, mais le match était annulé à cause d'un hors-jeu. Et du coup, partage de points. Voilà, pas de but entre ces 2 équipes. Donc il fallait sortir un homme du match. Bon, sur un 0-0, c'est Conceição, qui est un joueur de la Juventus qui a été élu homme du match. Et à noter que Martinez, le gardien argentin, a sauvé les gars un ballon, regardez, il a repoussé ce ballon après une tête de Conceição, du petit là, qui a été élu homme du match, mais regardez, il y avait 2 cm, il y avait but, et voilà, le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne, donc le but, et en gros il n'y a pas but, voilà, donc gros match bien sûr de la part de Martinez, sur cet arrêt, et Martinez il avait présenté son trophée Yashin à son public accompagné de ses 2 enfants bien sûr. Donc voilà, bien sûr, il a su faire de nouveau un clean sheet. L'Étoile Rouge de Belgrade contre Stuttgart. Stuttgart sera un adversaire du PSG en Ligue des Champions sur leurs 3 derniers matchs. Bref, l'Étoile Rouge de Belgrade s'est imposée 5-1. Donc grosse victoire pour eux. Donc voici les stats de la partie. Pourtant, l'Étoile Rouge de Belgrade avait perdu ses 4 premiers matchs. 4 défaites. Benfica, Inter, ils avaient pris 5-1 contre Monaco, 5-2 contre le Barça. Et c'est eux, cette fois-ci, qui gagnent le match 5-1. Voilà, une belle victoire contre Stuttgart. Sturm Graz contre Girona. Victoire 1-0 de Sturm Graz. Voilà, parfait pour eux à noter. J'ai vu juste, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu une occasion d'un attaquant de Girona tout seul devant la ligne. Le ballon arrive devant lui, il n'y a plus personne, il a tiré au-dessus. Il était à 2 mètres des buts, il a tiré au-dessus. Énorme manqué du joueur de Girona. Et du coup, ça fait défaite de cette équipe espagnole. Le Celtic contre Club Bruges, ça s'est fini un partout entre ces 2 équipes. Voici les stats de la partie. Et voilà, donc du coup, on a parlé de tous les résultats d'hier. Du coup, tous les matchs ont été joués, les matchs d'avant-hier et d'hier. Et du coup, voici les 4 nominés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine de Ligue des Champions. Donc Wirtz, il a marqué un doublé. Alvarez a marqué un doublé. C'est Tillman qui a marqué le doublé pour le PSV, pour la remontada 3-2. Et Retegui, les gars. Retegui, joueur de l'Atalanta. Ce qui est fou, les gars, ce qui est fou, Retegui doublé, c'est qu'il n'est pas parmi les 4. C'est Charles de Ketelere. Donc déjà, c'est le seul joueur à marquer un triplé. Et il a fait aussi, il a fait 2 buts et 3 passes D. Et il n'est pas dedans. Voilà, c'est quand même fou, ça a dû être lui, du coup ça ne sera pas lui parce qu'il n'est pas parmi les 4 qui peuvent remporter ce prix. Concernant les meilleurs joueurs, l'équipe type de cette semaine de Ligue des Champions sur le journal L'équipe, donc un Lillois, donc c'est Muko bien sûr avec son doublé, on peut voir Bukayo Saka, on peut voir De Ketelere, on peut voir Alvarez, on peut voir Wirtz, ou même Bensebaini ou Gabriel qui a été buteur contre l'équipe du Sporting. Le classement de cette Ligue des Champions, donc c'est simple, Liverpool tout en tête avec 15 points sur 15, donc il y a l'Inter actuellement 2e, le
Barça, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal et Monaco. Pour l'instant, ce seraient ces 8 équipes-là qui seraient qualifiées directement pour les huitièmes de finale et qui recevraient pour les huitièmes de finale. Voilà. Donc pour l'instant, les barrages seraient un Aston Villa, Real Madrid, où le Real recevrait à l'aller puis se déplacerait au retour. Un Sporting Dynamo, un Brest contre Bruges, vous avez compris. Et pour l'instant, le PSG qui est 25e serait éliminé. Donc le PSG actuellement 25e sur le 24e qui est le Real. Il y a 2 points d'écart. Donc voilà, le PSG, il va falloir gagner au moins 2 matchs. Voilà, au moins viser les 10 points pour être quasiment sûr d'être qualifié. Donc voici ce classement. C'est que cette nouvelle édition Ligue des Champions, pour moi, je valide totalement. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même... c'est quand même mieux. Enfin, je trouve ça mieux ce format-là que le format à l'époque. Donc voilà, pour l'instant, tiens, si on pouvait résumer au mieux, les 2 premières lignes, colonne, les gars, c'est les équipes qualifiées. La colonne tout à droite où il y a le PSG jusqu'au Young Boys de Berne, sont les équipes éliminées. Pour l'instant, il reste encore 3 journées. Le bilan de la semaine en Ligue des Champions. Donc pour les clubs français, bon, il n'est pas du tout bon. C'est le pire bilan depuis le début de saison avec seulement une victoire. Donc Lille et 3 défaites. Le PSG contre le Bayern, Brest contre le Barça et Monaco contre le Benfica. Concernant la Youth League, la Ligue des Champions juniors, on a parlé de clubs français. J'ai dit que Monaco s'est imposé, Lille a fait 2 partout. Sinon, par exemple, le Real Madrid s'est imposé 1-0 du côté de Liverpool. Ou je sais pas, tu pourrais prendre qui au pif, déjà le PSV enfin partout contre le Shakhtar. On continue, on va parler d'une autre Coupe d'Europe, l'Europa League. Aujourd'hui, beaucoup de matchs, voici le gros programme. Club français, donc Karabakh contre Lyon, c'est à 18h45. Et Nice contre les Glasgow Rangers. Nice, je crois que c'est seulement 2 nuls depuis le début de saison et 3 défaites. Nice, ils doivent gagner. Sinon, les gars, s'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ça va être très compliqué. Et Lyon, les gars, une victoire serait bien parti pour se qualifier. Donc, on leur souhaite bonne chance. À Manchester, grosse équipe, reçoit Bodo Glimt. Il y a qui aussi en belle équipe, tu as Porto, il y a un Porto en Derek aussi pas mal à 18h45 ou même qu'il y a un Tottenham à AS Roma, aussi une belle affiche où Tottenham pour moi bien meilleur que l'équipe de l'AS Roma actuellement. Et concernant l'équipe de Lyon, on leur souhaite bonne chance en Azerbaïdjan, ils jouent bien sûr tout à l'heure du côté de Karabakh, ils sont bien arrivés sur place bien sûr les Lyonnais. Et concernant la Conference League, voilà la plus petite coupe d'Europe on va dire, où Chelsea, la plus belle équipe, Chelsea se déplace en Allemagne à Edenheim et Chelsea. Et voilà, Chelsea, il y a Enzo Maresca, le coach bien sûr des Blues. Et un journaliste a dit Nkunku, en gros, il s'est plaint de son faible temps de jeu. Il a dit qu'Nkunku aimerait jouer plus et moi, j'aimerais avoir les cheveux longs. Voilà ce qu'il a pu répondre à ce journaliste. Par rapport à Nkunku, c'est qu'Nkunku, on pense qu'il va quitter Chelsea parce que son temps de jeu est très très faible du côté de Chelsea. Quand on voit la réponse comme de son entraîneur, on pense bien sûr qu'il ne jouera pas beaucoup plus. Bref, on revient sur le Paris Saint-Germain, donc les matchs d'avant-hier. Et par rapport déjà à l'audience sur Canal+, pas mal, 1,23 million de téléspectateurs sur Canal+, sur une chaîne cryptée payante. C'est bien sûr une grosse audience pour voir la défaite du PSG. 1-0 contre le Bayern et 47%, c'est le pourcentage de revers de Luis Enrique en Ligue des Champions avec le PSG. Le pire pour un entraîneur du PSG dans l'histoire de la compétition, c'est quasiment un match sur 2 perdu par Luis Enrique avec le PSG en Champions League. Et Christophe Dugarry pointe du doigt le premier responsable tout simplement de la défaite du PSG face au Bayern. C'est Luis Enrique, il a dit comment est-ce possible sur le match d'inventer un milieu de terrain à 4 avec Dembélé et Barcola comme avant-centre. Il n'avait jamais travaillé ça avant, c'était encore une nouvelle composition d'équipe, il invente des choses dans sa tête, il a plein de trucs dans sa tête, mais ces joueurs ne comprennent pas, c'est tellement évident et que ça en devient pathétique. Il s'est une nouvelle fois planté sur toute la ligne, voilà ce qu'a pu dire Christophe Dugarry sur Luis Enrique, on se souvient la saison dernière, il a fait aussi une compo totalement folle contre Newcastle, il a testé un 4-2-4. Le PSG s'était incliné 4-1 à Newcastle. Donc là, il a fait un 4-4-2. Bon, on aurait pu être pas mal, mais voilà, il a joué avec les deux numéros 9, c'est 2 ailiers qui ne sont pas du tout buteurs. Un Barcola et Dembélé qu'on n'a pas du tout vu. Donc voilà, pour Dugarry, c'est totalement trompé. Donc Walid a cherché lui désingue aussi, Luis Enrique, pour sa gestion de Kolo Muani contre le Bayern. Parce que voilà, tu n'as pas de numéro 9, tu n'arrives pas à marquer. Tu as un numéro 9 sur le banc, tu ne fais jamais jouer Randal Kolo Muani. Le choix de ne pas utiliser Randal Kolo Muani, c'est une honte. Si tu es un immense coach, tu dois t'adapter aux qualités de tes joueurs. En faisant entrer Ramos 20 minutes, tu lui fais caca dessus. C'est vrai que voilà, Ramos, ça faisait 3 mois qu'il n'est pas joué. Il revient, il joue directement Ramos les 20 dernières, alors que tu as Kolo Muani depuis 2 mois qui ne joue pas du tout. C'est quand même un sacré manque de respect. Je ne suis pas un grand fan de Randal Kolo Muani. C'est un joueur qui a d'immenses faiblesses, mais qui peut t'apporter de la profondeur en rentrant, bien sûr. Faire mal peut-être sur une contre-attaque. Voilà, tu le fais jouer les 10 dernières minutes, mais lui donner quand même 0 minutes, c'est quand même un sacré manque de respect. Ce soir, si je suis Randal Kolo Muani, je fais des dingueries, j'ai des pensées sombres. Voilà ce qu'il a pu dire à Cherchour sur Luis Enrique. C'est vrai que par rapport au cas Randal Kolo Muani, c'est quand même
Il fait quand même n'importe quoi, ça qui pourrait avoir un peu plus de temps de jeu, je pense. L'attaquant parisien, quand on voit que le PSG n'arrive pas à marquer en Ligue des Champions, voilà, pourquoi tenter encore Barcola et Dembélé alors que tu as un 9. Essaye au moins Randal Kolo Muani. Et concernant Vincent, cette personne, comme il s'agit Vincent Duluc, donc c'est donc devenu cela, le PSG, un club qui n'existe plus en Europe, parce qu'il y a quelques années, le PSG existait en Europe. Alors, le PSG a du mal, bien sûr. Donc il perd un match sur une bourde de gardien et une expulsion stupide. Telle une équipe française des années 80, un ancien ambitieux, un PSG ambitieux il y a quelques années qui voulait gagner la Ligue des Champions, relégué très bas dans le déclassement. Voilà, donc voilà actuellement la situation bien sûr de Paris. Le Bayern Munich présente ses excuses au PSG et à Nasser par rapport à ces banderoles qu'il y a eu, on avait parlé hier avec Nasser où il y a pas mal de messages contre lui. Donc le Bayern souhaite présenter ses excuses et se sent offensé lorsque ses adversaires et leurs représentants dans son stade se sentent personnellement attaqués de cette manière et sur ce ton. Le club tient à préciser que ces banderoles n'ont pas été autorisées par le FC Bayern Munich et ne reflètent pas sa position. Voilà, donc le Bayern s'est excusé des banderoles de ses supporters. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur le PSG et le Bayern du match d'avant-hier. On va parler de l'Inter, les gars, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé de Liverpool, 15 sur 15, mais l'Inter, les gars, c'est pas mal. C'est quand même 4 victoires, 1 nul contre City et surtout, toujours aucun but pris. Je crois que c'est la seule équipe toujours à pas encaisser le moindre but cette saison en Ligue des Champions. Voilà. 5 clean sheets en 5 matchs. Cette équipe, bien sûr, redoutable, qui est l'Inter Milan. On continue, les gars, avec toute autre chose. On va parler de Lamine Yamal parce que hier, il a reçu son prix Golden Boy 2024, le Ballon d'Or Junior. Donc, c'est lui qui l'a remporté. Il a remporté le trophée Copa lors de la cérémonie du Ballon d'Or il y a à peu près 2 mois. Et là, c'est décerné par le journal Tuttosport, un journal italien, et c'est lui qui remporte le prix. Bon, c'est totalement mérité, bien sûr. Donc, le Barcelonais enchaîne après le trophée Copa, également remporté il y a, comme j'ai dit, il y a 2 mois, le 20 octobre dernier. Il y a un mois plus tôt. Bref, donc voilà, des joueurs comme Léo Messi, comme Pedri, comme Gavi l'ont remporté, ce Golden Boy, maintenant remporté bien sûr par Lamine Yamal, également joueur du FC Barcelone. Et ce qui a remporté Lamine Yamal l'année de ses 17 ans, donc la Liga, l'Euro, le Golden Boy, le trophée Copa, meilleur jeune joueur de l'Euro et 7e au Ballon d'Or, c'est fou, donc il fêtera ses 18 ans l'année prochaine. Le jeune Lamine Yamal, et à Barcelone, donc le Golden Boy, donc homme c'est Lamine Yamal, et fille les gars, c'est la jeune Vicky Lopez, joueuse là, qui a remporté le Golden Boy féminin. Par rapport au Golden Boy Woman, donc la meilleure joueuse, donc c'est Bonne Mati qui a remporté ce prix sur le journal Tuttosport. Le meilleur joueur, les gars, c'est Toni Kroos qui a remporté ce prix. Voilà, remporte le Golden Player Man. Donc il remporte ce prix. Il succède à Erling Haaland qui l'a remporté en 2023, Benzema en 2022 et Lewandowski l'a remporté en 2021 et 2020. Concernant le meilleur agent, c'est Jorge Mendes qui a beaucoup de joueurs sous son aile, on peut dire. Donc c'est lui le meilleur agent. Et concernant le trophée du Golden Boy Web, c'est Kenan Yıldız, donc un joueur turc de la Juve, un trophée voté par les fans du quotidien sportif Tuttosport. Donc voilà, contrairement au Golden Boy principal qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, le Golden Boy Web met en avantage la popularité et l'engagement des supporters autour d'un prodige. On sait que la communauté turque est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup voté bien sûr pour Yıldız, du coup qui remporte ce prix. On continue, on va parler de Luis Suarez et c'est officiel, Suarez prolonge son contrat jusqu'en 2025 avec l'Inter Miami. En fin de contrat en fin d'année et du coup il prolonge d'une année supplémentaire jusqu'à décembre 2025 pour une nouvelle année. En gros il reste du côté de Miami. Et Messi, les gars, pourraient faire exactement la même chose. Léo Messi est en passe aussi de renouveler son contrat avec l'Inter Miami après la Coupe du Monde 2026. Son contrat court actuellement jusqu'en décembre 2025, mais des discussions sont en cours pour le prolonger la carrière de Messi. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le football. Officiel, un match à huis clos avec sursis pour l'Olympique de Marseille. Motif de la sanction, jet d'objet notamment sur une journaliste du diffuseur officiel, interruption de la rencontre et utilisation d'engins pyrotechniques. C'était lors du match, je ne sais plus c'était contre qui, bon bref, comment elle s'appelle, je me souviens plus, la journaliste là, Ambre Godillon, un truc comme ça. Elle a reçu un objet, c'était une cigarette, voilà, Ambre Godillon, c'est là son prénom. Donc elle a reçu une cigarette électronique sur la tête et du coup, voilà, l'auteur des faits n'a pas encore été identifié, mais du coup l'OM, un match à huis clos avec sursis, donc c'est à dire pour l'instant il y a encore du public à Marseille, mais si encore quelque chose qui ne va pas, un débordement ou un truc à signaler, et le prochain match de Marseille, il n'y aura aucun supporter dans le stade, même pas derrière les buts, n'importe où. Donc voilà, c'est un match, on va dire, à huis clos avec sursis. Concernant l'équipe de Bastia, donc officielle rétrogradation nationale à titre conservatoire pour le SC Bastia, un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter à titre onéreux ont également été décidés.
par rapport à cette équipe qui doit récupérer de l'argent. Voilà, Bastia, sinon ils descendront en national la saison prochaine. Officiel, il y a aussi les supporters du FC Nantes sont interdits de déplacement au Parc des Princes. Après-demain, il y a Paris contre Nantes. Et voilà, aucun supporter nantais pourra venir du côté du parc. Cette décision fait suite aux incidents lors du dernier match face au Havre le week-end dernier. Van Nistelrooy devrait devenir le prochain entraîneur de Leicester, actuellement 16e de Première Ligue. L'ancien coach a été viré il y a quelques jours et du coup, Van Nistelrooy devrait la devenir certainement aujourd'hui, voire demain, le nouveau coach de cette équipe de Leicester. Et on finit aujourd'hui les gars, en ce 28 novembre, et si on revient 19 ans jour pour jour en arrière, et ben c'est Ronaldinho qui remportait le Ballon d'Or 2005. Il finissait devant Frank Lampard, deuxième, et Steven Gerrard, deux Anglais, avait fini dans le top 3. Gerrard troisième, c'est bien Ronaldinho qui avait remporté le prix du meilleur joueur du monde. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.